Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la 31e capsule d'écologie intégrale. Aujourd'hui, nous parlons de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs qui, comme vous le savez, est célébrée chaque année le 1er mai. Cette journée existe depuis 1889 et ça, c'est juste 2 ans avant la publication de la première encyclique sociale de l'Église catholique, encyclique connue sous le nom de Rerum Novarum, des choses nouvelles, et qui avait été publiée par le pape Léon XIII. À cette époque-là, c'est l'industrialisation et les ouvriers n'ont pas nécessairement des conditions de travail très enviables. Alors, c'est un des sujets importants qui est abordé dans cette encyclique. Et c'est un peu le début d'une grande aventure d'enseignement social de l'Église, doctrine sociale de l'Église qui continue à se développer encore aujourd'hui et qui abordera justement les questions de justice sociale et toutes les questions connexes autour de ça. Le 1er mai, c'est aussi, du point de vue chrétien catholique, la fête de Saint Joseph artisan, donc Joseph qui travaillait le bois, probablement que Jésus lui aussi a travaillé le bois, donc dans la reconnaissance de cette fête-là, il y a aussi une reconnaissance de l'importance du travail, mais l'importance que la dignité des travailleuses et des travailleurs soit reconnue. Au Québec, c'est devenu une tradition que l'Assemblée des évêques catholiques du Québec publie un message du 1er mai qui aborde un aspect ou l'autre de justice sociale. Le thème qui est donné à la lettre de cette année, c'est « Qui donne aux pauvres ne manquera de rien ». Vous pouvez facilement trouver cette lettre-là sur le site de l'AECQ, Assemblée des évêques catholiques du Québec. La lettre du 1er mai est rédigée par le Conseil Église et Société, qui est en quelque sorte un comité chargé de porter plus spécifiquement toute la réflexion sur les questions de justice sociale comprises au sens large. Le titre de la lettre de cette année, « Qui donne aux pauvres ne manquera de rien », en fait, ça vient du livre des Proverbes. Mais ça s'inscrit tout à fait dans la tradition des prophètes bibliques. On peut citer, par exemple, le prophète Amos, qui disait « Il n'y aura pas de pauvres chez toi ». Non pas qu'on veut éliminer les pauvres, mais on veut éliminer plutôt la pauvreté. Les prophètes, quand ils parlaient au nom de Dieu, avaient habituellement 2 sujets principaux dans la bouche. La défense des droits de Dieu, c'est-à-dire qu'ils parlaient contre l'idolâtrie, et l'autre sujet, c'était la défense des petits, des pauvres, de ceux qui sont opprimés, donc la défense de la justice. Et en fait, ces 2 thèmes-là sont extrêmement reliés, parce que quand on opprime les petits et les pauvres, c'est parce qu'on a idolâtré autre chose, par exemple l'argent. Et cette offense qui est commise envers les petits et les pauvres, c'est en fait aussi une attaque contre Dieu lui-même. Donc il y a une riche tradition prophétique dans la Bible sur laquelle s'appuie aussi le Nouveau Testament et sur laquelle s'appuie l'enseignement social de l'Église, dont les messages qui sont publiés le 1er mai. Le titre « Qui donne aux pauvres ne manquera de rien » pourrait peut-être nous conduire sur une fausse piste. On pourrait penser qu'il s'agit de faire la charité. Donnons quelque chose, débarrassons-nous de nos surplus, puis on aura fait le travail nécessaire. Oui, une aide ponctuelle, une aide est appréciée et nécessaire quand quelqu'un est vraiment dans des situations très précaires, mais c'est pas suffisant. Et les évêques, bien sûr, insistent là-dessus et le sous-titre de leur lettre, c'est « Agissons ». Agissons pour réduire les impacts de l'inflation sur les personnes appauvries. Donc, la dimension qui est mise plus en lumière cette année, c'est la question de l'inflation. On sait que nos factures d'épicerie et nos factures de n'importe quoi augmentent à un rythme extrêmement rapide et les personnes qui en souffrent le plus, ce sont bien sûr celles qui ont des revenus modestes, les personnes qui vivent de l'aide sociale, les personnes qui sont en famille monoparentale, les autochtones, les personnes migrantes. Donc, ça les frappe de plein fouet et il faut faire quelque chose.
Alors, regardons un petit peu le contenu de la lettre, qui commence par nous parler des inégalités. En mars 2003, l'Assemblée nationale du Québec, après beaucoup de pression et de travail des groupes populaires, des groupes communautaires, avait finalement adopté la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ça fait 20 ans. On aurait pu espérer que les inégalités socio-économiques aient disparu ou au moins qu'elles se soient grandement réduites. Mais quand on regarde des statistiques qui nous proviennent de Statistique Canada, entre 2004 et 2019, ça s'est plutôt creusé, les inégalités. Les revenus des 10% les plus riches, on parle du Québec, ont augmenté de 23,4%, tandis que ceux des plus pauvres ont augmenté, les 10% les plus pauvres ont augmenté de seulement 4,6%. Mais les prix augmentent pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y en a moins de disponible d'argent pour les plus pauvres pour pouvoir simplement subvenir à leurs besoins. On est invité pas seulement à appuyer les soupes populaires, par exemple, ou à donner à la Saint-Vincent-de-Paul, mais à revendiquer, interpeller nos gouvernements, sensibiliser le gouvernement et la société civile au fait que la loi est pas assez appliquée, elle devrait être appliquée d'une façon plus généreuse et plus englobante. Alors, il s'agit, en solidarité avec tous les organismes communautaires, tous les mouvements sociaux qui travaillent pour plus de justice, de les rejoindre pour lutter, pas seulement pour, mais avec les personnes appauvries. Peut-être que vous allez vous demander, oui, toute cette lutte contre la pauvreté, c'est beau, mais qu'est-ce que ça vient faire dans une capsule d'écologie intégrale? Donc, juste en passant, je rappelle quelque chose qui a été dit de très nombreuses fois, entre autres par le pape François, tout est lié. Les problèmes de justice sociale et les problèmes de justice climatique, les problèmes de changement climatique, de biodiversité, ont en fait les mêmes causes. Donc, on a à s'attaquer à ces causes-là, et notamment en luttant contre la pauvreté chez nous. Et c'est bien à cela que nous appelle le collectif pour un Québec sans pauvreté, en réaction au budget du Québec qui a été présenté récemment, mais aussi en vue du prochain plan de lutte contre la pauvreté qui devrait sortir en 2024, le collectif lance un grand appel à la mobilisation. Différentes actions sont prévues dans les prochains jours au mois de mai et les prochaines semaines pour pousser le gouvernement à changer de cap en matière de lutte à la pauvreté. Et il y aura une action printanière là, qui va culminer le 23 mai par une manifestation qui va se rendre devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement à Québec, donc le 23 mai. C'est un rendez-vous. Notre équipe ici, à nous, on a bien l'intention de s'y rendre. Et le thème, ça va être la pièce manquante du budget, la lutte à la pauvreté. Quand on se préoccupe de justice sociale, quand on agit dans ce sens-là pour plus de justice, on est tout à fait dans la ligne de ce qu'a fait Jésus en son temps, qui avait un souci particulier pour toutes les personnes mal prises, les personnes appauvries, les personnes exclues, les personnes rejetées. Et l'Évangile va même plus loin en nous disant que quand on est aux côtés de ces personnes-là, quand on les rencontre, on est en train de rencontrer le Christ. Et on pourrait dire aussi que ces personnes-là nous évangélisent en nous remettant devant les yeux ce qui est au cœur de la foi chrétienne.